Ah, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Ce Bonsoir. soir, émission un peu particulière puisque, comme vous le saviez, nous avions normalement une émission prévue sur Street Live Media avec Karine, Street Live donc la même indépendant. personne qui était avec nous mardi. On n'arrivait à pas vous souhaiter communiquer l'heure de diffusion afin de protéger justement cette diffusion de l'émission suite au problème qu'on avait eu mardi par rapport justement à un hackage de leur page. Manque de chance pour nous, hein, puisque la censure perdure, et surtout pour eux également, puisqu'ils ont d'énormes soucis sur leur page là ce soir. Leur page et même leur téléphone personnel ont été complètement verrouillés afin qu'on ne puisse pas faire cette émission de façon normale. Donc je suis en compagnie de Céline ce soir, quand même pour vous dénoncer ça. Et on a également Karine qui est par téléphone avec nous, puisqu'elle n'a aucun accès Internet ce soir d'accessible, que ce soit sur son box, sur Internet normal, ou par son téléphone. Elle a même un message de son opérateur qui lui dit qu'elle elle doit les joindre, il n'y a pas d'Internet pour elle. Donc je vais lui laisser la parole à Karine pour qu'elle nous explique un peu plus dans le détail ce qui lui arrive. Bonsoir Karine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Donc effectivement, on avait un live de prévu, enfin un StreamYard de prévu ce soir, donc avec le RDH. Le souci s'est posé donc bien longtemps en avance. J'ai commencé à vouloir préparer de monter le live par rapport à la plateforme. J'avais donc une connexion marquée qui était marquée connexion interrompue. Donc connexion interrompue, n'ayant pas d'internet, c'était compliqué de savoir d'où ça pouvait provenir. Donc j'ai appelé mon opérateur qui m'a fait patienter pendant pas mal de temps pour me dire au bout d'un moment, on sait pas, nous on sait pas, on peut pas vous dire d'où vient le problème. Par contre, on va lancer un message d'alerte pour pouvoir réparer votre ligne. Donc après plusieurs essais, ben, de connexion donc vraiment infructueuse. Ce qui s'est passé, j'ai même essayé de contacter téléphoniquement Cyril et quand je l'ai appelé pendant 15 secondes, moi je suis restée dans le blanc. Cyril, lui, il va pouvoir vous confirmer. C'était ça spécifiait sur son téléphone échec de l'appel, alors que c'était moi qui étais en train de l'appeler. Et lui, il avait un échec alors que moi, ça continuait à tourner mais dans le vide. Et j'ai essayé, je l'ai rappelé derrière pour pouvoir l'avoir. Et j'ai proposé de me déplacer jusqu'au McDo pour pouvoir piquer la connexion de McDo afin de pouvoir me connecter. Mais j'ai bien réussi au McDo à me connecter sur la page de McDo. Une fois que je me suis connectée, j'avais un petit logo d'attention, de panneau danger. Et quand j'ai voulu aller sur Internet pour rejoindre la page, ça me marquait veuillez contacter votre opérateur. De là, j'ai recontacté le RDH pour dire que je rencontrais un problème. J'ai quand même eu aussi donc les personnes qui travaillent avec moi sur le média indépendant. Comme on a pu me certifier, j'avais un autre collègue qui était en live. Et pendant Oui. son live à lui, il faut savoir que le live a été donc coupé au bout de 50 minutes et il n'a pas pu reprendre le live lui non plus. Donc du coup, lui il a fait un film et on verra la suite. Nous, par rapport à notre travail, ce qu'on fera par rapport au film qu'il nous aura fait sur la manifestation sur laquelle il était. D'accord. Donc tout ça quand même pour bien prouver aux personnes qui nous suivent et aux personnes qui te suivent, puisqu'on va pouvoir ensuite te partager le lien de cette émission pour que tu puisses également diffuser sur tes pages quand tu auras de nouveau accès à tes pages pour quand même expliquer quand même ce qui se passe parce que c'est quand même très très grave. Parce que autant que nous, en tant que mouvement citoyen humanitaire, et on est censuré parce qu'on nous empêche de prendre la parole et de pouvoir diffuser le message qu'on a envie de diffuser, que toi en plus en tant que média indépendant, on t'empêche aussi de diffuser alors que c'est ton métier, quoi. Donc quand même grosse censure qui est écœurante tout simplement, qui est tout simplement écœurante. C'est d'autant plus écœurant que le RDH, c'est un mouvement humanitaire. C'est un mouvement humanitaire qui désire rendre une justice à tout le monde. Mais tout le monde confondu, quoi. Donc,
je vois pas comment on peut être ouais, je vais être un peu vulgaire, mais enfin, dans ces moments-là, j'ai un peu de mal à contenir ma colère. Comment on peut être assez con et tordu pour aller boycotter un événement comme celui-ci qui ne prête absolument pas à conséquence sur la vie d'un autre individu. Je veux dire, au contraire, je veux dire, on est quand même, on est là pour apporter une bonne nouvelle. C'est quand même dingue d'en arriver là. Voilà, d'en arriver là, et que du coup, par ricochet, ça dérange d'autres personnes qui font un travail qui est bon et que nous, on était heureux de pouvoir saluer ces derniers temps. Voilà, donc c'est décevant, ça met en colère. J'espère que toutes les personnes qui verront notre intervention, qui auront ont pu entendre aussi Karine comme elle a pu, la pauvre, ça leur mettra bien les nerfs aussi, qui se rendront bien compte dans quel état, et je parle de l'état français là pour le coup, ils vivent, que la censure, elle est à tous les niveaux aujourd'hui, qu'elle ne fait que s'amplifier et qu'elle nous conduit tous dans un état de soumission qui n'est absolument pas acceptable et qu'il est temps de faire péter cette censure. Vraiment. Donc, j'espère qu'on va pouvoir partager un maximum là ce qu'on est en train de dire. J'espère qu'un média acceptera à nouveau de nous recevoir. J'espère qu'il y en aura de nombreux, parce que dites-vous que si ça arrive à des individus comme nous qui ne sommes absolument pas dangereux physiquement, j'entends, ça va arriver à tout le monde. Ça veut dire que demain, la boulangère qui ferme son magasin, on va la censurer aussi parce qu'on ne peut pas en entendre parler, parce que c'est pas beau dans le paysage. Ça veut dire que des enfants qui crèvent la dalle dans la rue, on va pas en parler non plus, et on va censurer le média qui en parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout est permis. Ouais, bien sûr. Tout est permis. Autant que les sujets d'actualité, hein. Là, les gens qui se plaignent, je pense aux restaurateurs, je pense aux gérants de salles de sport, je pense à tous ceux qui sont actuellement mis en danger par leur activité professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt peut-être tous la perdre, ils vont peut-être tous mettre la clé sous la porte, perdre leur emploi, perdre leur confort de vie et se retrouver vraiment dans une panade monstrueuse. Bientôt, eux aussi vont être censurés parce qu'il ne faut pas montrer ça quand même à la télé, ça fait un peu tâche dans le décor. On ne peut pas montrer que finalement, l'État qui est censé nous aider à vivre et à survivre dans ce monde, eux-mêmes mettent la tête des gens sous l'eau. Donc forcément, ça fait un peu tâche, hein. On va éviter de le montrer. Et forcément, bah voilà, ça va être comme ça de pire en pire. Donc je vais en profiter du coup pour réitérer notre appel Oui, tout à pour que fait. les gens Profites-en. qui vont qui ont une manifestation à proximité de chez eux et qui souhaiteraient nous aider à casser la censure. Alors attention, je ne leur dis pas de participer aux manifestations et de se mettre en danger. D'accord? Je ne parle pas de ça du tout. Mais de venir en amont des manifestations avec éventuellement un masque où il sera inscrit RDH dessus, ou un t-shirt où il sera écrit RDH dessus, Rassemblement des droits de l'homme, etc. D'aller au devant des médias, qu'ils soient indépendants ou pas. À la limite, même les grands indépendants, les grands médias qui ne sont pas indépendants et qui ont une grosse visibilité plus que les autres, mais absolument tous les médias, et leur demander pourquoi on se refuse de pouvoir laisser la parole à des gens qui sont dans un mouvement humanitaire citoyen, qui sont là pour aider les gens, qui sont là pour essayer de passer un message pour qu'on puisse enfin se regrouper et avancer ensemble dans ce monde qui est juste là pour nous détruire. Pourquoi on nous empêche de cela? Parce qu'à un moment donné, on doit avoir des réponses. On ne peut pas laisser les gens, comme ça, décider de qui a le droit de savoir quoi. On est tous libres. Et la liberté d'expression et la liberté d'information, c'est l'un des droits fondamentaux de notre pays quand même. On n'est pas en dictature. Enfin, apparemment, de ce qu'on nous dit, on n'y est pas, hein. Mais c'est les actes. On m'a toujours dit, moi, les actes, ils prévalent sur la parole. D'accord? On nous dit beaucoup de choses, mais les actes, elles prouvent beaucoup d'autres choses, par contre. Donc voilà, je vous invite Alors, vraiment à le faire le plus possible. Attention, ne vous mettez pas en danger. Vous savez très bien qu'au sein du RDH, on n'est pas pro-manifestation. Au contraire, on trouve que c'est dommage d'aller vous mettre en danger, d'aller risquer de vous faire mutiler, d'aller risquer de vous faire interpeller, de vous mettre en danger, vous, autant que du coup le confort de vos familles derrière. On ne veut pas ça. D'accord? Juste, on aimerait un soutien de votre part pour casser cette censure, pour avoir des explications. Parce que ce qu'on fait, c'est aussi pour vous, on le fait pour tout le monde. On se met en avant certainement en le faisant parce que bah voilà, il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative à un moment donné de faire les choses, mais c'est pour l'ensemble. D'accord? C'est moi, c'est Céline, c'est Cyril qui est là, c'est Karine,
c'est vous, c'est vos enfants, c'est vos mamans, c'est vos papas, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui, à l'heure actuelle, est censuré, est mis en danger. Et les seuls qui ne le sont pas, on se demande d'ailleurs pourquoi ils ne le sont pas. Alors, Parce il qu'il y faut en a quand même d'autres qui ne savoir sont que pas jamais censurés. Excusez-moi, je commence quand même vraiment à me poser des questions de savoir pourquoi ils sont jamais censurés, ces gens-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, à vous de réfléchir et vous de vous faire votre réflexion. Je vais laisser la parole à c'est vrai. Céline parce que moi, je suis en train de m'emballer un petit peu. Mais c'est vrai, mais tu avais raison de préciser, c'était important de savoir quand même qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont jamais censurés. C'est vrai. La première émission, en fait, celle qu'on a fait il y a donc mardi soir, elle a extrêmement bien marché parce que il y a eu tellement de partages et je l'avais dit sur la vidéo d'annonce de l'émission de ce soir, on a répondu à plein de Ouais. gens. Il y a vraiment plein de gens qui étaient contents d'avoir des réponses aux questions qui se posaient et pouvoir se dire, bah finalement, c'est des gens comme nous. Bah ouais, vraiment, on est des gens comme vous. Mais une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que cette émission aujourd'hui, elle était là pour répondre à vos questions. C'est-à-dire que Monsieur Argilier, là, ce soir, il était prêt à répondre à vos questions. D'ailleurs, si on avait quelques questions à poser encore à Monsieur Argilier, peut-être éventuellement, on pourrait éventuellement essayer de l'appeler et de voir s'il accepterait de venir les répondre. Mais voilà, j'avais dans mon message d'annonce de la vidéo, j'avais bien fait en sorte de dire, eh ben écoutez, on va pas donner l'horaire de départ de début d'émission, parce que justement, on pense que suite à ça, on a même eu, je me souviens des commentaires de certaines personnes qui disaient, oh, c'est du blabla. Ben voilà le blabla, chère petite madame qui m'aviez trouvée douteuse sur le moment. Eh bien, je peux vous assurer que ceci n'était pas des paroles en l'air et que finalement, nous avons bien fait et que ceci prouve bien que nous sommes effectivement censurés. Alors, on en a marre de le dire, autant que vous avez certainement marre de l'entendre, mais vraiment, parce que moi, je suis pas une pleureuse. Je pense pas que les deux types qui sont en direct avec vous soient des pleureurs non plus. Mais le fait est que c'est vrai et que pour le moment, faute de vous dire autre chose, on est quand même bien obligé de vous dire qu'on est censuré. Donc, voilà, si toutefois il y a des questions, on les prend, on voit pour y J'irais répondre. Non, même jusqu'à dire, tu vois, excuse-moi de te couper, mais j'irais même jusqu'à dire que les gens qui nous prennent pour des complotistes, si vous pourriez nous envoyer de nouveaux scénarios, parce que là, on a tout épuisé, en fait. Là, tous les complots que soi-disant nous on invente, ils nous tombent dessus. Bon, bah si vous avez de nouveaux scénarios pour aider ceux qui nous censurent, parce que là, je sais pas, hein. Ah non, parce que la censure, on l'a eu là. Là, on l'a vraiment là, eu. la censure, on l'a eu. Ouais, là, vraiment. Voilà. Donc, Et encore, on vous dit pas ce qui nous arrive sur nos comptes perso. On vous dit pas. on va peut-être, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tu vois pas de questions arriver sur la page ou quoi que ce soit, ou ça nécessiterait que peut-être, du coup, on Bah, appellerait Philippe pour y répondre, parce que sinon, vraiment, je vois pas l'intérêt de continuer de cette façon-là. Je trouve ça dommage. Alors là, pour le coup, je parle pour moi. Là, vraiment, je trouve ça super dommage qu'il ne soit pas intervenu aujourd'hui, parce que moins il intervient, moins vous le connaissez, moins vous trouvez que le RDH, c'est fantastique, et moins on se sort de là où on est. Donc, c'est grave. En fait, c'est grave. Parce que, en plus, quand on nous censure, ça laisse juste à penser que vous êtes trop con pour penser par vous-même, en fait. C'est-à-dire que quand on nous censure, ça veut dire qu'on pense que vous pourriez éventuellement y adhérer ou pas, mais en tout état de cause, on vous laisse pas penser par vous-même. Ah, alors, Ça je quand sais même à vous pas, le dire. Victor, si l'État a peur du RDH. En tout cas, ils ont peur du message qu'on a à diffuser. Et je pense que clairement, j'ai peut-être encore une fois fabulé, hein, peut-être je suis complotiste, hein, mais mardi, c'était la partie citoyenne qui passait. On l'a quand même légèrement embêté, cette émission. Ouais, Hein, on a dû le ouais. faire autrement, on a dû la décaler. Ce soir, c'est Philippe qui passe. Alors, pour éviter que Philippe passe, là, par contre, c'est le blackout total. Ouais. Donc, à vous de vous faire votre idée là-dessus, de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce qu'on aurait peur que cet homme révèle des vérités qui soient si fâcheuses que ça ferait retourner un pays? Est-ce Est-ce que que c'est si finalement, tout ce qu'on dérangeant? vous raconte depuis le début, ce serait pas du pipeau? La réponse, elle est par les actes, là, hein. Excusez-moi, hein. La réponse, elle est Peut-être par qu'il les serait actes. bon d'aller faire un tour sur le site internet ou de retourner lire les courriers de Philippe Argélier. Ça serait peut-être intéressant à ce moment-là. Voilà. Peut-être que ça serait intéressant que deux, trois journalistes un peu intègres se disent ouais, bah en fait, ça serait peut-être bien de faire quelque chose, au moins de le rencontrer. Hein. On vous demande pas de Oui, l'épouser, il est déjà marié en plus. Tout va bien. oui, et puis Mais de toute voilà, façon, après, c'est vrai que, bon, on va quand même expliquer un peu comment est Philippe.
il aime bien, dans ses écrits ou dans ses vidéos, amener les gens à comprendre les choses. Il veut pas leur vendre du tout cuit. Parce que du blabla, du récit tout fait, on vous fait des promesses, les gens, ils en mangent depuis 40 ans. D'accord? Les gens veulent du changement, on leur donne du changement. On leur dit pas, tenez, voilà le pain tout fait. On vous dit, voilà la farine, voilà l'eau, voilà le sel, voilà la levure, voilà le pétrin, démerdez-vous. Mais les gens, apparemment, ont du mal à comprendre quelquefois les entrelignes. Donc, une question aussi se pose. Est-ce qu'ils ont besoin de rester dans un système où on leur donne un berger et il ressemble à un troupeau de moutons? Ou est-ce qu'ils ont besoin simplement qu'on leur montre parfois comment réussir à obtenir les réponses à leurs questions, à obtenir le résultat d'une réflexion pour construire quelque chose de périn d'eux-mêmes? Ça leur fait peur? C'est quoi? Enfin, moi personnellement, j'en ai marre de laisser l'avenir de mes gosses à d'autres personnes. J'en ai marre de laisser mes parents dans un pétrin pas possible. Eux qui ont vécu toute leur vie et travaillé toute leur vie pour avoir un minimum pour eux et un minimum pour moi et mes frères et sœurs, finir là maintenant avec des retraites complètement minables, j'ai pas envie de les voir finir bouffés dans des poubelles. À un moment donné, réveillez-vous les gens, hein. Parce que croyez pas, peut-être qu'il y en a, ils ont des situations à l'heure actuelle qui est peut-être plus confortables que d'autres. Mais à un moment donné, faut bien comprendre que ce qui est en bas et qui s'est fait complètement lessiver quand ils auront plus rien à prendre, c'est au-dessus qui vont taper, hein. Ah bah oui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant qu'on a appris à lessiver une partie du peuple, on va lessiver l'autre partie, quoi. On est tous Il y avait, concernés par ça. Absolument tous. Regardez les commerçants, regardez les restaurateurs. C'est des artisans qui, en temps normal, travaillent dur, mais ont une qualité de vie quand même de ce fait-là. Maintenant, c'est eux qu'on tape. C'est qui les suivants? oui. C'est qui? Là, on profite de tout ça, le Covid, là, pour taper les réformes sur la retraite, taper les réformes de la sécurité sociale, taper les réformes sur le code du travail, imposer des horaires, quelquefois, je vais dire comme il y a 40 ans, quoi, hein. Le patron, maintenant, s'il décide de faire 60 heures dans la semaine parce qu'il estime qu'il y en a besoin pour pouvoir faire perdurer sa société, il a le droit de te le faire faire, quoi. Bah, à un moment donné, personnellement, je travaille pour vivre, je vis pas pour travailler. On va peut-être, nous, on va libérer Karine quand même. Karine, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends toujours. Je suis vraiment navrée que ça se passe comme ça parce qu'en plus c'était une super collaboration jusque-là et je trouve que ça fonctionnait bien et il y avait de l'envie et quand il y a de l'envie, ben on se sent quand même plus épanoui, n'est-ce pas? Donc j'espère qu'on va rester rapidement, on va rester en contact et que cette censure d'un soir, en tout cas, ne va pas entamer votre détermination. J'espère que ça n'entamera pas du tout la détermination de toute l'équipe, quoi, surtout de chez nous aussi, de chez vous. Oui. Et vraiment désolée d'avoir dû subir cette censure. Mais c'est pour vous aussi, nous on est vraiment embêtés aussi. Bon, écoute, on te libère et on te remercie. J'espère que ses collègues et les autres médias indépendants qui la suivent vont réagir de façon solidaire en se disant, ben, tu vas pas y aller toute seule au front, nous aussi, on va se mêler un petit peu de ça. Et puis Oui. même si on n'était pas forcément d'accord et pour laisser la place au dialogue et à l'échange et au questionnement sur le RDH, même si on n'était pas à 100% pour ça et au contraire, on ne voulait pas le faire, bah, pour montrer qu'on est solidaire, on ira de l'avant. Voilà. Après, je dis pas ça pour dire allez, venez chez nous et puis on va vous parler et puis voilà, hein. C'est surtout aussi un geste de solidarité pour vos collègues là qui viennent de subir une soirée même une journée, juste désastreuse. Voir à quel point ça peut aller. Si c'est eux aujourd'hui, c'est vous demain, quoi. Voilà. On a eu une question de Florence de mémoire, je crois que c'était Florence, hein, qui disait on aurait aimé entendre Monsieur Argilier sur ces censures. Je pense qu'il aurait été ravi de vous parler du Rassemblement des droits de l'homme, qu'il aurait été ravi de vous parler
de tous les dossiers dont on n'a pas forcément envie de parler, et sans doute pour les raisons pour lesquelles nous sommes censurés, de cet argent qu'on nous doit, de tout ce que le RDH peut apporter. Vous parlez de la censure, il le fera sans doute à un moment ou à un autre, mais il était vraiment là pour répondre à toutes les questions qu'on avait à lui poser ce soir, y compris celle-ci. Mais voilà, la censure, il en a déjà beaucoup parlé, et je pense que c'est une grande frustration pour quelqu'un qui a autant de solutions à apporter que de devoir, voilà. Si vous souhaitez qu'il intervienne, on peut le lui demander. Est-ce que je ne sais pas si ce sera possible, mais moi je pense qu'on va le lui demander après tout. Cyril, est-ce que tu peux essayer de contacter Philippe et de le rajouter éventuellement sur la plateforme, si c'est pas trop Oui, je vois ça directement compliqué? avec lui là ça devrait pas poser de problème. Pas de souci. Oui. C'est vrai que c'était Oui, pas oui, l'intervention qu'il aurait dû faire, et donc du coup je prends un peu peut-être les devants en souhaitant le faire intervenir, mais il était vraiment prêt là à répondre aux questions. Alors bon, j'espère que vous aurez. C'est bien, ça il arrive. montrera aussi un peu aux gens. Ça montrera un peu aussi aux gens le caractère qu'il peut avoir, parce que je pense que là, il doit Il est vraiment ne pas peut-être un être petit peu satisfait de ce remonté. type de soirée. Bonsoir. Ouais, Bonsoir, je pense. Ouais. bonsoir Est-ce Céline. est-ce Oui, que bonsoir. vous ne nous en voulez pas trop de vous avoir fait intervenir, alors que du coup, voilà, c'est pas forcément l'effet escompté au départ? Absolument pas. Absolument pas. Rappelez-vous que le RDH, nous sommes tous à la même enseigne. Je suis, je suis juste le président et le fondateur du mouvement, mais c'est notre mouvement. Cette censure est très très grave. Elle dénonce ouvertement une volonté acharnée, je dis bien acharnée, contre le rassemblement des droits de l'homme. Bien évidemment, ils savent pourquoi ils le font, mais ils se trompent, car le rassemblement des droits de l'homme n'a aucune intention de faire un conflit, mais il pousse la machine très loin, peut-être trop loin. En censurant le rassemblement des droits de l'homme, on censure chaque Française et chaque Français, en particulier les travailleurs pauvres, ceux qui nourrissent l'État. C'est très grave ce qui se passe. Sommes-nous dans un régime de dictateur? Probablement. Ce sont les mêmes conditions. Alors moi, je vais vous dire, et pour ceux qui me censurent, c'est un message personnel que je fais maintenant. Faites travailler vos neurones. Le Rassemblement des droits de l'homme est un mouvement à formation politique, mais avant tout humanitaire. Mais avant tout, il y a un homme derrière. Cet homme, c'est moi. J'ai une mission personnelle derrière ce Rassemblement des droits de l'homme, avec un seul but, celle de rendre une justice aux Françaises et aux Français. Peut-être qu'un jour, je vous dirai quelle était la source de cette motivation. Mais à ce jour, ce n'est même pas nécessaire. Alors, vous qui m'écoutez, j'espère que ce message va être distribué à de très nombreuses et de très nombreuses personnes, beaucoup de plateformes. Je vais vous demander aussi à vous d'intervenir. Comme Laurent l'a très bien décrit, pas de manifester. N'intervenez pas en manifestant, mais par contre, allez dans la rue maintenant, devant les médias. Interpellez ces gens avec ces micros et ces caméras. Demandez-leur des comptes. Portez un masque RDH, Rassemblement des droits de l'homme. Vivre la France, non pas vive la France. Aujourd'hui, vive la France de quoi? D'un gouvernement déchu. On n'a rien à fêter sur ce gouvernement. Et ce gouvernement pousse aujourd'hui la machine trop loin en censurant ce Rassemblement des droits de l'homme. Alors demandez des comptes. Allez devant les médias. Qu'on vous dise pourquoi on nous censure. Bien que la réponse soit évidente. Moi, je vais vous la donner, cette réponse. La seule raison que nous sommes censurés, c'est que le Rassemblement des droits de l'homme peut répondre à l'entièreté de toutes vos revendications.
Prenez conscience de cela. À vous d'agir. Ce n'est pas cette censure de ce soir qui va arrêter notre mouvement, ni nos intervenants, encore moins Philippe Argillier. Et pour ceux très haut placés qui me connaissent aussi bien, et je parle maintenant de notre gouvernement, alors moi je vais m'adresser maintenant d'homme à homme, qu'ils aient les couilles au cul de venir peut-être directement et me demander à moi quelles sont mes intentions, au lieu de censurer toute une équipe de gens. Ces gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui doivent se lever demain matin à 6h, 5h, ils sont encore là, toujours, pour aider ce mouvement, leur mouvement, notre mouvement. Alors en les censurant, vous allez en dehors de votre chemin pour arrêter leur mission. Vous n'avez aucun droit à cela, aucun droit. Au même titre que vous n'avez aucun droit à contenir des réfrigérateurs qui sont vides à partir du 16 et du 17 de chaque mois, car c'est vous qui êtes responsable. Et le Rassemblement des droits de l'homme peut changer cela. Alors vraiment, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à quoi que ce soit comme question ce soir. Bien évidemment, je suis là avec vous. Je dénonce cette censure dans sa totalité. C'est à vomir. Des lâches, des collaborateurs. Et vous, journalistes, des gens des médias, on la mettra la liste au grand jour parce qu'on est toute transparence. On vous a tous contactés, tous, sans exception. Aucun de vous a eu le courage de répondre à notre invitation. Aucun. Vous êtes complices de cette censure. Vous êtes responsables à part entière de cette censure. C'est inadmissible. Et en plus, vous vous censurez vous-même. Car vous, journalistes, vous avez aussi une famille, des enfants et un frigidaire pour certains qui est vide aussi. Donc il faut réfléchir à un moment. Réfléchissez. Et le mouvement, en définitive, le Rassemblement des droits de l'homme, c'est un mouvement humanitaire, c'est vrai, mais c'est un mouvement de résistance. On ne comparera pas à une certaine époque, en 39-45, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et loin de là, loin de là, loin de là, loin de là de me comparer à un général de Gaulle, faut-il quand même se rappeler que le général de Gaulle a dû quitter la France pour aller à Londres, pour faire son appel du 18 juin. Parce qu'il était plus que censuré, lui aussi. Il a dû quitter son propre pays pour faire son appel et créer un mouvement qui s'appelait les Forces françaises libres, un mouvement de résistance pour sauver le pays. Sauf qu'à cette époque, on mourait sous la torture. Et on se faisait tuer parce qu'on appartenait à ce mouvement de résistance. Mais ces gens-là avaient en eux et en elles la force d'agir. Je ne vais pas comparer nos intervenants à ces gens-là à un niveau de guerre. Mais moi, Philippe Argillier, je compare leur intervention, malgré tout, à ces gens-là. Ils ont le courage, malgré leur vie, de se battre pour ce mouvement. Pour moi, ce sont des combattants. Laurent, Céline et toute l'équipe. Ils font partie de ce mouvement de résistance pour sauver notre pays. Pour vous qui m'écoutez, alors réveillez-vous une fois pour toutes. Grandissez. Voyez la lumière parce qu'elle y est. Jamais, jamais, je n'aurais fait une promesse que je ne pourrais pas tenir. Et cette promesse, elle se trouve dans mon cahier des charges sur www.lerdh.fr. Deux options. 2022, réfléchissez bien hein, avant de voter. Hein. Continuez. Il y aura 2027, 2032 et 2000. On continue, c'est comme les samedis, hein, tous les samedis. Au niveau des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien. Maxime Nicole, je lui avais dit le 6 décembre. Arrêtez, vous n'obtiendrez rien. Ai-je eu tort? Le même discours que j'ai tenu le 6 décembre, c'est le même que je tiens aujourd'hui. Sauf que ce soir-là, LCI, La Libération,
et le Parisien. Figaro et Le Parisien, le Parisien. le Parisien. Oui, oui. Un super guet-apens. Dans la minute, j'avais même pas fini, l'article était déjà sorti pour me descendre. Mais ils se sont descendus eux-mêmes. Je crois que j'ai plus rien à rajouter. Sauf juste quand même extraire quand même de toute cette censure, quand même, Street Live, qui nous a quand même apporté son soutien et qui subit lui-même aujourd'hui cette censure. Tout à C'est les fait. seuls qui ont eu le cran de le faire. Tout à fait. Un mouvement indépendant, une journaliste indépendante qui se Ouais. bat et qui aussi pour avoir une justice. Donc je valide l'intervention de toutes celles et de tous ceux qui, lors de la prochaine manifestation, que tous ces gens-là iront voir donc les médias, leur demander des comptes. Par contre, bien évidemment, une fois que ça s'est fait, quitter la manifestation. C'est mon conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, car le RDH, une fois de plus, ne valide pas d'aller manifester dans la rue parce qu'on n'a pas besoin. Nous avons la solution. Nous avons la solution. Sur ce, je vais vous quitter. Je suis tout à fait prêt dans une prochaine émission à répondre aux questions. Mais maintenant, je compte sur vous, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, de faire passer ce message aussi et demander comme nous des comptes. Je crois qu'il est important aujourd'hui, car une fois de plus, en censurant le Rassemblement des droits de l'homme, on vous censure, vous, personnellement, dans votre domicile, dans votre vie privée. Voilà l'extension de cette censure. C'est contre vous, personnel. Sur ce, Céline, Laurent, je vous souhaite une excellente nuit. À toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, la même chose. Participez à ce mouvement de résistance, car c'est le seul aujourd'hui qui peut changer la donne dans notre pays. Il n'y en a pas deux, aucun parti politique, personne n'a la possibilité, n'a les éléments pour changer ce gouvernement qui est déchu et qui est ancré vraiment dans la misère de réflexion et surtout cette manière de faire tellement détournée vis-à-vis de vous, Françaises et Français, qui, je vous le rappelle, avant tout, vous êtes des contribuables, c'est-à-dire que c'est avec votre argent qu'ils utilisent cette censure contre vous. Très bonne nuit à toutes et à tous et beaucoup de bonnes choses. Merci encore Laurent, merci Céline, merci à Karine, merci à toute l'équipe. Et moi-même maintenant, je me retire. Bonne soirée Philippe. À bientôt Philippe. Eh bien, nous allons faire de même après ce petit recadrage sympathique de la part de notre président du Rassemblement des droits de l'homme, Monsieur Philippe Argelier, qui avait vraiment raison d'intervenir. J'en suis ravie en tout cas. Donc, nous reste plus qu'à vous demander évidemment d'expliquer ceci autour de vous le plus possible, en espérant que ce soit partagé à fond, partout. En espérant que, à votre tour, vous allez nous contacter en nous disant, mais s'il vous plaît, essayez de remettre quelque chose sur pied et qu'on puisse mobiliser toute une équipe à nouveau pour pouvoir accueillir Philippe Argilier sur un direct. Et voilà. Et un message de Claudine, mais il n'y avait pas de message d'affiché dedans, ça m'a perturbée, pardon. Et donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes. Également. Ouais, une très bonne fin de soirée. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes et merci d'avoir assisté à cette émission en direct pour ceux qui sont présents. Merci de le partager aussi à grande envergure parce que, comme Philippe vous l'a expliqué, c'est autant vous que nous qui êtes censurés, donc n'hésitez pas à vous faire entendre également. Une bonne soirée à toutes et à tous et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. La période est compliquée, on le sait. Vous nous dites régulièrement, faites vite, on a besoin de vous. On le sait, mais regardez, voilà, on se bat comme des acharnés, mais on a aussi besoin de vous, parce que seul on va vite, ensemble on ira loin. Voilà. À très Bonne bientôt. soirée à tous. Au revoir. Au revoir.